faisant le taureau énervé. C'est même pas homologué. Ici, on a le nom de la voiture. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Je démarre ici, place du casino directement. Regardez la petite Fiat 500 là. C'est sympa. Du coup c'est vraiment une petite Fiat 500. Ouais, elle est en cold start là, elle vient de quitter la place du casino. Écoutez, je sais pas si vous entendez d'ici, mais c'est chaud le bruit qu'elle fait en cold start. Pas qu'elle soit d'origine, et d'ailleurs c'était Raoul au volant. À votre avis, d'origine ou pas l'échappement? Oh, désolé, je l'ai pas vu, c'était un Urus Mansouri là. Ce serait presque le même gris sur la voiture et sur les jantes. Osé hein, pour une Carrera 4S en jaune. Et le chien en tout cas il kiffe hein. Bon, regardez les clignotants sur le côté de la voiture, on peut pas les louper. Vous savez ce que c'est? Enfin c'est écrit en gros dessus mais vous connaissiez. Toit noir mat assorti aux jantes. La M3CS, elle avale la route encore plus avec cette grosse bouche. J'ai toujours kiffé les RS5 de cette génération. Wow, tellement agressif le bruit. Et désolé, il y a des travaux ici, ça gâche un petit peu mes plans des voitures qui descendent. Voilà, présent le taureau énervé. Je parle de la voiture, hein, je parle pas de son pilote. Sinon j'aurais dit l'œuf. Et la ligne. Un avion de chasse. Il n'y a rien besoin de modifier sur cette voiture. Hein. Des fois c'est bien de passer chez un préparateur pour ajouter des petits trucs, mais là franchement il n'y a rien à modifier, même pas l'échappement. Et une SF qui sort du parking normal. Les bons Daily RS6 G63 Orange Mat GLC 63S Ben Taiga et Twizy. Ce G55 AMG, la config, elle est grave sympa. Huracan Technica, vous le reconnaissez au pare-choc, les jantes, l'aileron, tout l'échappement. Regardez la forme des pots. Vous reconnaissez cette Porsche. Un 10 à la plaque. Ah bah, on n'aura pas trop vu l'arrière. Wow. Il a fait un bruit en arrivant. Elle est incroyable cette GTO. Je sais même pas si je l'ai déjà vue. Ça me dit rien. Écoutez. J'en avais abandonné ma bouteille d'eau ici. Ah bah, le Père Noël sur son traîneau monégasque. Le Père Noël part en tournée. Salut. Dans son Excalibur. Alors. Donc qu'est-ce qu'on a devant le casino? On a deux Italiennes là en premier plan. Et deux Bentley et la DBS Superleggera avec ses belles jantes.
Et ce Bentayga, il est très très beau, je trouve. Avec l'intérieur rouge qui va bien avec les étriers rouges. Et avec la Z1 juste derrière. Oh, ça plaque à la BM là. Incroyable. Ouais, c'est quoi le bruit qu'elle fait la Mercedes derrière là? Je sais pas si vous avez entendu. C'est quoi ce délire? What? Le dragster. C'est un dragster. Et j'adore ce détail sur les Rolls là, au milieu de la jante, de la couleur de la voiture. D'ailleurs le RR, vous savez, il flotte, hein, il reste toujours droit. Là, il y a 2 plaques. Ça, c'est vraiment une config simple, efficace, je trouve. Un beau rouge, des jantes grises, un intérieur camel, et voilà. Que demander de plus? Alors, on a le yin et le yang de chez Cullinan. Regardez. Tac. Alors là, on a une Alfa Romeo 4C et je crois que l'échappement n'est pas d'origine. Vous allez m'en dire des nouvelles. Pas tant que ça. Et ce qui est fou avec les 4C, c'est qu'elle n'avait pas de direction assistée. Ah, vous voyez, il a le... Ça, c'est une option, l'essuie-glace. Et tout le monde crache dessus, en fait, sur les Porsche Turbo. Chaque fois qu'il y a un essuie-glace à l'arrière, les gens, ils aiment pas parce que, je sais pas, ils disent que c'est pas beau. Bon, je vais bouger de là parce que je suis en contre-jour, mais regardez ce qui arrive. Novitec. Il est tellement impressionnant, sachant qu'en plus il devait être à quoi, à 2200 tours minute. Et le Stelvio QV. Bon, regardez, on se croirait en plein mois d'août là sur la place du casino avec les voitures et tout ce monde autour, mais en fait c'est juste à cause du concert là. C'est pour ça. Elle est très belle cette performante là, j'adore la couleur. Et en plus on a un Urus vert mat. Très sympa le vert militaire. Je trouve que ça lui va bien. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Je l'ai vu l'autre soir de nuit sans trop m'en approcher, j'avais pas le temps. Donc là je repasse et elle y est toujours et en plein jour, donc c'est sympa à voir. Tout dans une couleur comme ça, un beau jaune, jaune poussin. Une Supra, grosse lame avant, très large. Faut faire attention de ne pas se le prendre dans les pieds en passant, tellement ça dépasse. C'est une sorte d'effet de carbone forgé, mais je sais pas si c'en est vraiment. Peut-être. Les jantes comme ceci avec les écrous violets. Petit détail sympathique, enfin violet. C'est pas vraiment violet, vous voyez, c'est violet avec des reflets comme ça. Le pot d'échappement monumental, évidemment, c'est la base. Un énorme pot sur une Supra, c'est la base des bases qui part un peu sur le côté et qui crache des flammes. L'aileron très bien. Les sièges cuir canapé et du coup il y a marqué quoi là-bas? À la place de la 5e vitesse, il y a marqué... Ah d'accord, je vais vous laisser lire vous-même. À la place de la 5e vitesse, vous avez vu? Donc de ce côté-là, on est plutôt dans le délire Fast and Furious. Et juste derrière, ici, on a une McLaren MP4 12C. C'est du 1/8, je pense, vu la taille. 43 sur 199 en tout cas. Oh, regardez cette Lotus modifiée. C'est quoi ce kit? Enfin non, c'est pas une Lotus ou quoi? Ah si, c'est une Lotus. Mais c'est quoi ces phares? Même à l'avant, c'était pas normal. J'ai pas eu le temps de filmer l'avant. D'ailleurs, en parlant d'avant, celle-là j'ai le temps. Vantage édition, F1 édition, pardon. Black. 2 petites sportives là. Il y a un petit match sympa. Vous prendriez quoi entre ces 2 petites sportives? La GR ou la 4C? Effectivement, vous avez vu l'échappement Akrapovic central.
voyez, l'échappement, il devient bleuté, tellement il chauffe. J'adore quand ça fait ça. Quelqu'un qui va livrer les cadeaux plus vite que... Ah non, j'allais dire plus vite que Père Noël, mais non, il s'est fait avoir. Wow, elle est tellement clean cette RS6. Ah, la config. Hyper clean. Bon, là, il y a un joli poteau au premier plan, mais j'ai bien aimé la RS6. Elle est folle. Urus performante. On en voit de plus en plus aussi. Alors regardez le Twizy, il a la configuration de la 488 Pista de Charles Leclerc. Noir mat avec détail monégasque. On est de retour place du Casino. Il est un petit peu plus tard. Et James Bond est arrivé avant nous ici, on dirait. En Aston Martin DB5. Si vous avez un doute sur le modèle, hein, c'est tout simplement ici noté DB5. Et est-ce que c'est une vraie ou c'est celle du film qui a des gadgets? Non, je pense que... Attendez, on va regarder la boîte de vitesse, s'il peut tirer avec. Non, je sais pas parce que ça s'ouvre. Et effectivement, je pense que c'est celle du film, la réplique limitée produite à 20 exemplaires. Parce que regardez la rainure là, sur le coffre. C'est pour ouvrir une sorte de bouclier si vous faites tirer par derrière, si vous faites tirer dessus. En plus de ça, regardez l'ouverture sur le toit pour le siège éjectable du passager pour l'envoyer dans les airs. Il faut bien que le toit il s'ouvre, sinon il se prend la tête dans le plafond. Pas très efficace, ça pourrait l'assommer par contre, ça peut servir pour l'assommer. J'avais eu la chance d'essayer les gadgets chez Aston Martin Monaco lorsqu'ils en avaient une en exposition. Là par exemple, les clignotants ils peuvent se baisser et il y a une mitraillette qui sort à la place, enfin une fausse mitraillette, hein, mais ça fait vraiment de la lumière et le bruit d'une mitrailleuse. Incroyable. Mais d'ailleurs, c'est même pas homologué normalement pour rouler sur la route. Hein. Parce que vous savez pourquoi? Tout simplement déjà parce que la plaque d'immatriculation, vous avez un bouton pour changer de plaque. Vous voyez là derrière, ici c'est un peu ouvert, et elle pivote et il y a 3 plaques d'immatriculation différentes. Une suisse, celle-ci et je sais plus quoi, peut-être une anglaise. Bref, il y a 3 plaques et vous pouvez changer de plaque en roulant. Donc c'est pas très légal tout ça. Si vous partez avec une, vous baladez pendant 1 heure. Est-ce que vous faites le délire à la James Bond ou vous envoyez en enfer avec la 812 Novitec? Alors ça c'est une ancienne Jaguar, mais je sais pas le modèle exact. Alors là on a un Boger Brabus, il a allumé les LED sur le toit en plus. Petite écriture Brabus dans la calandre qui était allumée. Prépa 800 chevaux. Config classique par contre. Hein. Là on a un Levante Trofeo. Il a l'air chaud avec le Levante. Il est sur du combien de pouces lui? Avec son Hummer H3. Je crois qu'une fois j'avais regardé quand il était garé mais je me rappelle plus. Les jantes du Performante sont vraiment stylées. Hein. Va-t-il lancer des chocolats? J'en ai toujours pas eu moi. Hein. Chaque fois il lance de l'autre côté. Ah non. J'ai cru qu'il allait en lancer de mon côté, mais non, toujours pas. Elles sont vraiment sympas ces nouvelles Lotus. Même niveau sonorité moteur, on est pas mal. C'est quoi ça derrière là? Ah, c'est l'autre Lotus que j'ai vu tout à l'heure et je savais pas ce que c'était. Regardez, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quoi ce kit? Vous voyez les phares? Ouais, on dirait un concept car le truc. On dirait une voiture de course là, avec l'échappement central. D'où ça sort? Je sais pas. Yaris GR 355. Là-bas on a une Roma, une Porsche. C'est le défilé.
l'échappement là. On n'entend pas assez. Que j'ai rien dit. Alors là les amis, à présent on s'est arrêté devant chez Lamborghini Monaco parce qu'ils ont reçu une voiture unique au monde. C'est assez fou à dire, mais bon là-bas il y a une STO verte, ok il y a un Urus, mais regardez ce qu'il y a face à moi. Est-ce que vous reconnaissez cette voiture vue d'ici? C'est très dur, hein. C'est pas une Veneno, c'est pas une Aventador. Il s'agit de la Lamborghini Authentica. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Lamborghini Authentica? Vous l'avez certainement jamais vue parce que c'est la première fois qu'elle est dans une concession. C'est parce qu'elle est en attente de livraison en fait pour le propriétaire qui l'a commandée à Monaco, qui a eu la chance de pouvoir l'acheter à Monaco parce que la voiture est unique au monde. Et le gars est vraiment très bon client Lamborghini. Il a une Lamborghini Reventon, il a la dernière Countach, il a la Sian, il a toutes les Lamborghini en gros. Bon, il a pas de Veneno, ok. On est là pour parler quand même de celle qui est devant nous. C'est la Lamborghini Authentica, qui célèbre, ou si on peut appeler ça célèbre, la fin du V12 atmosphérique de chez Lamborghini. Le fameux V12 là qu'on avait dernièrement dans la Aventador, c'est fini. Maintenant ça va être de l'hybride avec la Revuelto. Et avant de vraiment signer la fin, ils ont fait une édition spéciale. Donc ça c'est la Roadster, ils ont fait aussi une édition unique en coupé. Je ne sais pas d'ailleurs où a été vendue la coupé, peut-être en Asie, mais la Roadster a été vendue à Monaco, c'est quand même dingue. Donc cette voiture devrait être, tôt ou tard, immatriculée à Monaco. Et on a la chance qu'elle soit exposée dans la concession en attendant que le propriétaire la récupère. Donc là, ça me permet de la voir à travers la vitre, hein. C'est bien, il n'y a même pas besoin de rentrer, hein. De toute façon, c'est fermé. Mais je veux dire, là, il fait nuit, il s'est éclairé, donc ça tombe bien. Regardez l'arrière comme il est dingue. Avec l'échappement central, là, 3 sorties centrales ici. Feu aussi, 3 feux ici. Là, il y a les arêtes qui remontent sur le dessus de la voiture. Le gros diffuseur, les jantes spécifiques aussi. Tout est vraiment unique sur cette voiture. Et à l'intérieur, c'est hyper minimaliste. Regardez. Il n'y a rien ici sur la console centrale. C'est littéralement vide. Vous voyez? C'est vide ici. Il peut poser des affaires à la limite, mais il y a juste les boutons qui sont ici. Pour contrôler voilà, tout ce qu'il y a à contrôler dans la voiture. Il y a un lift system comme on peut le voir sur le deuxième bouton. Le bouton de start ici comme sur les autres Lambo. L'Alcantara sur le volant. Tac, bicolore d'ailleurs le volant, l'Alcantara gris et l'Alcantara noir. Beaucoup de carbone à l'intérieur. Ici on a le nom de la voiture dans la portière, Authentica. C'est quand même un truc de fou qu'on a face à nous, hein. C'est digne de la Aventador J par exemple. Les sièges baquets, très beau même ici. D'ailleurs à noter que le moteur V12, le fameux, est quand même visible, hein, heureusement, vu que c'est la dernière fois qu'on le voit, ils l'ont exposé avec une vitre au-dessus. Regardez là toutes les écopes tout autour du capot moteur. Pour refermer le toit d'ailleurs, je sais pas si elle dispose d'un toit ou si on peut pas mettre de toit. C'est comme une Veneno Roadster. La Veneno Roadster, on peut pas mettre de toit. Elle fait 780 chevaux d'ailleurs, hein. C'est un moteur LP 780. D'ailleurs regardez, les jantes, elles sont moitié carbone. Là tout autour, ça c'est en carbone. Moitié, par contre le reste je sais pas, c'est peut-être de l'alu, des jantes alu, je sais pas. Et il y a vraiment beaucoup de détails jaunes en fait, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Regardez tous les liserés jaunes à l'extérieur et regardez à l'intérieur. Ça relève bien le côté gris de la voiture, voilà, c'était pas très coloré sinon. Ouais, j'essaie de vous faire voir un petit peu l'avant à présent. De l'avant, ça ressemble quand même un peu à une Veneno, vite fait, regardez. Genre comme ça, là, tac, ça fait un peu Veneno. Ouais, voilà, c'était assez pointu quand même sur l'avant. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça fait quand même un modèle à part entière. Il y a un petit air de cyan aussi, un petit peu. Il y a des LED ici, 3 LED d'ailleurs à l'avant, comme à l'arrière. Ah non, 3 et 3. 3 au-dessus, 3 en dessous, c'est des LED ça, hein? Ouais, je crois. Sinon, ouais, on a ce Urus S et cette STO verte là-bas. J'ai déjà hâte de la voir immatriculée et peut-être rouler dans les rues de Monaco.